Bonjour à tous, c'est Pegasus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo récapitulative JDC de la JDC 9 qu'on a gagné. On a gagné 73,66. On a fait un peu de la merde sur le 1 et 2, mais c'est pas très grave, il y a d'autres belles attaques. Tout d'abord, on va regarder quelques attaques HD8. Si, si Bobonne veut bien la lancer. Au full dragon, ça fait longtemps. Faut avoir de tout, moi je dis. Faut avoir de la G8, de la G9, faut présenter toutes les compos. Chaque compo est importante. Full dragon. Derrière le souffleur, c'est ce qu'il faut. Un rage. Hop. Un petit gel pour les geler, l'autre anti-aérienne. Comme ça, les ballons a le temps de la détruire. Bon, moi j'aurais pris un sort de suite, mais bon, moi je suis de la vieille école, comme on dit. Et ça va nickel, parce que on fout le dragon HD8. Il y a peu de villages qui résistent, ça passe si vous êtes vraiment, vraiment nul. Mais dans tous les cas, ça fait un carnage. Bon, les murs étaient pas max. Petit rondin, c'est beau, mais bon. Voilà quoi. Nous allons regarder une attaque de Arthur à Courage les 8. Je sais pas s'ils avaient pourquoi ils montaient pas leur mur. À Full Dragon aussi. On va la passer en x2 parce que Full Dragon c'est connu. Derrière le souffleur aussi. Ouais, pas vraiment derrière lui, plutôt sur le côté. Lui il préfère lancer en tas. Moi je préfère lancer en ligne parce que comme ça je prends tout. Tout simplement. Les ballons au milieu. C'est bizarre quand même. Ah, les ballons se redirigent vers le centre. Toujours pas utilisé son sort d'arrêt. Je crois qu'il va l'utiliser là. Pour bien les ballons. Ouais, parfait. C'était un dragon qui va chercher l'anti-aérienne. C'est parfait. On va passer en x4 car ce n'est que du clean. Bon, il restait les petites cabanes dans les coins. Il aurait pu lui mettre, prendre un dragon au moins et mettre des petits ballons et des petits archers. Ça aurait pu être aussi. Alors, x4. Et c'est une belle attaque au full dragon encore. On va regarder une attaque de mon amie Julie, qui s'appelle Chronos, mais c'est l'ancien compte de sa femme, donc c'est le nom de sa femme. Au cochon. Encore. Je pense que mes premières années d'AG9, je fais que du GOG et du mobile. Ouais, il y avait la Valkyrie qui était cheatée, mais ça c'était surtout un TH10 quand il y avait les TDE mono ou les TDE multi. J'attaquais, je me souviens, avec 3 rages et reste de gel contre les TDE multi parce que le TDE multi c'était un vrai carnage. Maintenant, TDE multi c'est comme des petits canons niveau 1, je trouve. Pas très efficace. Dommage. Moi, je préfère garder les bonnes vieilles TDE toutes dues, impossible à tripler, là je l'ai dit, limite. Mais bon. Oh merde, bref. J'ai appuyé sur le bouton, vous avez vu l'attaque quoi. On va regarder une attaque de Guy 295 qui avait récupéré son roi. Bon, il avait pas les TDE le gars, mais bon. Il avait quand même les canons et les trous d'archer améliorés. Il faut de tout, il faut de tout. Toujours au go wipe. Au plus loin de la GV, toujours il faut. Les golems ont quand même bien tanké. Quand on fait du Goa, il faut bien laisser travailler les golems, sinon ça ne va pas. Moi aussi, je fais la même technique que lui.
Quand le CDC sort, je ne prends pas deux poisons, moi. Je prends un poison, un gel, comme ça. Parce que deux poisons, c'est pas traité. Tu mets ton poison, tu le gèles, il reste sous le poison, il perd le trois quarts de sa vie, même si t'as une sorcière ou un sorcier ou t'as rien derrière, là juste à donner un petit coup, et il y a plus de troupes. Avantage 12, c'est un peu plus dur parce que je préfère prendre un soin qu'un pas de gel que ça, quoi. Voilà, on va passer en x2 parce que c'est une superbe attaque. On va passer à la suivante. De mon ami Faucheuse. Lui, c'est du Bowitch. Très bonne compo. Un HD Maclus 102. Il en son, ses golems, ses sasa, son démo, et on sait les boulistes derrière. Et ça va faire un carnage. On va passer en x2 parce que c'est un peu lent comme attaque, je trouve. Hop. Bon, les héros ont tourné, mais c'est pas très grave. T'as le sasa, il y a les sasa derrière. Hop. Moi, chaque fois que mon CDC sort, je mets soit un rage direct. Parce que le CDC, il apparaît comme une surprise. C'est ce qui fait, qui détruit tout le centre à chaque fois. Et moi, je préfère mettre soit un rage, même deux soins des fois. Vous voyez, quand il avance bien, même si je suis du cochon, qu'il me reste plus que deux soins à la place de quatre, si le centre est détruit et une bonne grosse partie du village, les cochons, ils sont même pas touchés. À part s'il y a des trappes, bien sûr. On va regarder une attaque de Thunder qui est moi-même. Lui, il avait les TDE, mais un peu, un peu nul le village. Assez facile. Regardez. Hop. Le sédisseur sont un rage direct pour que ça nique bien le milieu. Maintenant, je vais même pas mettre un deuxième. On essaye de soigner un peu tout le monde, mais bon, ils n'ont pas été. En presque que du clean. Hop, on va passer en x4. Je pense que les attaques cochons, c'est là où j'en fais le plus en HL10. On va regarder une attaque de Warlock. Oh, lui c'était avec des TDE. Et tout la même compo. PK Valkyrie. Comme quoi, les Valkyries, c'est pas fini. Lui, il la remet au jeu. Il avait quand même beaucoup de défense max. Que une T2 max, l'autre 2, mais beau design de base. Mais franchement, vous voyez, la JDV, on va dire, est au centre de la base pour le démolisseur. Et cette troupe a juste fait juste pour y aller. Et c'est parfait ça. Moi j'aurais carrément lancé là le démolisseur. Parce qu'en coin, je sais pas, j'aime pas trop attaquer dans les coins. C'est une très belle attaque. C'est lui qui connaît la compo, c'est pas moi. Hop. Il avait pris deux sauts dessous. Je pense qu'il s'est dit. Je pense qu'il s'est dit que ça. Les troupes n'allaient pas faire. Le démolisseur n'allait pas faire autant de trucs. Mais je pense avec un sort de saut, ça lui aurait été suffisant. Et c'est une très belle attaque des Warlocks. Il avait encore les deux pouvoirs d'héros, Mass Valkyrie, ses boulistes. Pas de PK cette fois-ci. Mais soit des PK, soit des Valkyries. Un des deux, c'est cheaté. Voilà. Que demander de plus? On va regarder une attaque de mon ami Kronos. Sur un Tachons qui n'avait juste pas l'aigle, mais
C'est quand même une belle attaque. On va passer en x2 parce que c'est des attaques lentes. C'est la même compo que David, juste avec des gens. Avec Faucheuse plutôt, juste avec des gens à la place des golems. Et je vous laisse regarder tranquillement. Moi j'aurais activé le pouvoir du Warden pour sauver le démo. Vous voyez? Moi ça aurait sauvé le démo, ça aurait percé jusqu'au centre. J'aurais mis un saut là, ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, chacun sa technique. Et mon ami Chronos, il était vraiment pas sûr de faire cette base parce que ça faisait longtemps qu'il avait pas fait de GLC. Mais là, il est revenu en force. Donc, c'est super. Puis nous allons regarder des attaques d'HD12. Même si on n'en a pas perf beaucoup. Mais bon. Souvent, quand on perf 3 ou 2 HD12 sur une GLC, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Bah, les deux perfs sont de moi, avec mon petit compte. Puis, cette base-là, elle était pourrie, on se l'avoue. Mais j'ai tellement mal cleané que vous allez voir. Je sais même pas comment c'est passé. Là, en plus, je compte attaquer par là, mais je me suis dit, oh, pourquoi pas par là. Mais regardez, je me suis dit, avec deux géants, deux sorciers, deux polices, ça aurait dû clean tout là. Mais j'ai été trop optimiste, ça l'a pas fait. Je lance les héros, les boulistes. Regardez, le démolisseur est dans le champ du Warden, mais il ne l'a pas pris. Donc ça n'a pas percé. Toutes mes troupes tournent. Je me dis, ouais, c'est pas grave, ça va aller rechercher la reine. Mais regardez quand même la P1 ce qu'elle fait. Elle démolit une énorme partie du village. Regardez, que pour la P1, il ne restait plus rien du tout. Le dragon électrique s'est fait plaisir au-dessus, comme je sais pas quoi. J'ai juste eu à lancer les cochons. Il me reste 4 sorts de soins, 26 cochons. Il restait quoi? L'aigle, une T2, la reine. La reine, ça aurait pu poser problème. Mais j'ai vite lancé les cochons. La reine en face était tellement faible qu'il n'a pas réussi à détruire mes cochons. Après, il restait rien au village. Il restait juste le petit carré là. Comme ça, franchement, on aurait pu dire que ça passe pas, mais c'était quand même assez large. On va mettre un fois deux parce que c'est que du clean. Regardez, c'est quand même bête, hein, c'est quand même bête les troupes. La reine les tape, mais ils vont taper d'abord le petit socle, la réserve, et puis je dis, oh, quand on reste plus que deux, on va aller taper la reine. Incompréhensible. Et nous allons regarder la dernière attaque de cette GDC, fait par moi-même. Voilà, j'ai changé, j'ai mis des golems de glace là. C'est plutôt la compo que je fais plus souvent maintenant avec des golems de glace, parce que comme ça gèle. Et j'ai pas besoin de m'inquiéter des défenses qui autour, mais les dragons électriques ont fait un de ces tafs pour les juste pour aller une ligne droite direct vers la HDV. Hop, j'ai pris un saut pour aller chercher tout le centre. Premier sort de rage va être mis. Vous voyez les golems de glace qui éclatent. Vous voyez la sound qu'ils prennent. C'est énorme. Hop, j'active le pouvoir. Le démolisseur n'était même pas encore mort quand j'ai activé le pouvoir du Warden. Bon, je vais aller chercher l'aigle, la TDE, la reine. Et ça va être un carnage. Puis je lance le cochon en mode un peu pas les couilles. Parce que voilà. Et là, je vais oublier d'activer le pouvoir de ma reine. Ce qui aurait pu être utile, mais bon, c'est pas grave. On va mettre en x2 parce que ce n'est que du clean. Hop hop hop. Le village, je l'ai cassé en deux. Il reste Moss cochon, les petites troupes de clean qui s'y mettent. Regardez, je mets tous mes petites troupes de clean direct après mes cochons pour que ça fasse du clean plus vite.
Et on va se laisser sur cette belle attaque et sur cette magnifique GDC qui nous fait 9 GDC d'affilée. Et je vous souhaite à la prochaine. Bon jeu.